Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comme on se retrouve, la GOAT Family, là, c'est incroyable. On va faire, bien sûr, on est les derniers, mais on travaillait, les gars, on travaille. On est les derniers, mais on va réagir. Les meilleurs pour la fin. Le meilleur pour la fin. Cette fameuse line, surtout, de Leon Edwards quand il a gagné. Pound for pound, headshot dead. Et c'était trop drill. Ça puait trop la drill. Ça puait trop la drill. C'était trop incroyable. Way to go. Everybody came for us, so that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why you all the time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now. Way to go. C'était trop incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'était limite plus incroyable que le KO. Ouais, là, vraiment, c'était... Dans cette vidéo-là, on va juste revenir sur un combat. Voilà, c'est ce combat-là, parce que je pense qu'il a vraiment marqué l'histoire du MMA en général. On va pas se mentir. On va revenir sur le combat en général dans son ensemble. Comment est-ce que ça aurait pu être évité ou pas? La réaction aussi, moi, qui m'a intrigué, j'ai envie de revenir dessus là, parce que j'ai pas trop apprécié. J'ai apprécié, mais pas trop en même temps, de Trevor Whitman, qui était grand sourire à la victoire de Leon Edwards. Je veux bien que tu aies ouvert d'esprit, tu arrives à changer de perspective et à te mettre à la place de Leon. Mais comportement. Moi, j'ai une explication à ça. Comportement, frère. J'ai une explication à ça. Moi, je pense, on va en revenir, mais pour lui, hein, je dis pas que moi, c'est ce que je pense ou toi, c'est ce que tu penses, mais pour lui, je pense qu'il a vu ça en mode, mon combattant, il a dominé 99% du combat et il s'est pris comme un lucky shot à la fin. Okay. Et du coup, ok, c'est bien là, t'es content, il y aura le rematch. Mon pote, attends, on verra, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça, sa réaction, je la vois comme ça. C'est pour ça, pour moi, il sourit, il rigole, c'est allez, vas-y. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je la vois vraiment de manière en mode, il arrive à prendre assez de recul pour se mettre et sentir le bonheur de Leon Edwards. Et moi, je pense qu'il était vraiment heureux pour Leon. C'est possible qu'ils disent, je ressens ton bonheur, mais il sera de courte durée, tu vois. C'est aussi. C'est possible. Aussi. Parce qu'on a vu comment il avait réagi quand il s'est fait amener au sol au premier round. Et bah, il a souri, il jubilait. Genre, il a dit on a fait une erreur, c'est pas grave. Regarde. Après, Trevor Whitman, c'est ça. Hein, il me rappelle un peu comment il s'appelle le partenaire de Winklejohn à Albuquerque, l'entraîneur, le head coach de Greg Jackson. Voilà, il me rappelle un peu Greg Johnson dans sa façon d'être très zen. Ouais. Le zen master, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu dans ce type de head coach très très zen. Genre, jamais ça crie, toujours très calme, toujours donne beaucoup de... En montrant sa confiance, donne beaucoup de confiance à ses combattants. J'ai cette impression, moi. Ouais. Et c'est vrai que malgré son année 2022 qui est très compliquée, parce qu'avec 3 combats de championnat, 3 défaites, j'ai envie de te dire, ça ne reflète pas vraiment son talent, Trevor Whitman. Ces défaites-là, pour moi, c'est vrai en termes de statistiques, c'est compliqué, mais ça enlève rien au fait que c'est un excellent coach. Et moi, j'aime beaucoup, c'est l'un des rares coachs où j'aime apprécier à chaque fois. J'ai autant de dopamine lorsque je regarde ses retours, en gros, lorsqu'il coach à l'entre-round, que lorsque je regarde un combattant combattre. C'est vraiment, j'aime beaucoup étudier Trevor Whitman, ce qu'il va dire pour les ajustements en temps réel. Et là, ça nous amène au combat, en fait, un peu fou. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation, de ce dénouement complètement incroyable, en fait? Alors, je vous cache pas, les gars, moi et Sigma, on regardait le combat en direct dans mon salon, à la maison, tranquille. Et je vous cache pas, les gars, combat vraiment très, très, très frustrant jusqu'à la dernière minute. Genre, vraiment, on s'est dit, en fait, c'est dommage. On aurait aimé que ça se passe autrement, mais ça se passe comme on a prévu. Nous, c'est ce qu'on avait prédit. Entre nous, on parlait. On avait prédit, une victoire de Ousmane par décision, une domination, de la pression contre la cage, de la pression en corps à corps, ce qu'il a fait très très bien fait. Même de la pression en striking, avancer, pas être à une distance de kickboxing, vraiment être à une distance limite, tu vois, de clinch presque. Et voilà, dérouler, c'est ce qu'il a fait. Beaucoup de cardio, beaucoup de pression. Leon Edwards, franchement, m'a déçu sur 4 rounds et demi. Il a rien su faire. Dans tout le combat, il a eu 2 moments. C'est des moments où il casse 2 records quand même. Hein. Exactement. Un moment où il est en clinch, tu sais, dans la prise gréco-romaine là, où il arrive à en un takedown, arriver en mount sur Ousmane. Mec, déjà une single leg. Arrivé dans sa garde, c'est du jamais vu, personne ne l'a fait. Ouais. Mais là, il est arrivé en position garde montée à cheval, directement. C'était magnifique. C'est du jamais vu. Donc ça, première grosse surprise.
fin du premier round, ça arrive, on est là, oh, il y a combat, c'est ce qu'on se dit direct. Mhm. Oh purée, il a de la force, il a réussi à l'un. Et en fait, non. En fait, tout le combat, jusqu'à la dernière minute, c'est domination de Ousmane. Léon Edwards, pas un combo, pas un seul combo, pas un seul 1-2. J'en ai pas vu un du combat. Peut-être un vers la 4e ou 5e round, je sais plus. C'était fou. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il perd ses moyens. En fait, c'est ça, un champion comme Ousmane. T'arrives, ça fait 20 ans tu combats, ou je sais pas combien de temps tu combats. T'es un expert, c'est ton métier, t'es un meurtrier. T'arrives face à un mec, t'oublies tout, on dirait. Ouais. On dirait que mentalement, il te brise, il te détruit. Et c'est vraiment fou ce que tu dis, hein, parce que moi, c'est vraiment, pour te couper, excuse-moi, moi, si je devais résumer ce combat-là en un mot, c'est l'effet de surprise. Que ce soit pour le takedown de Leon Edwards ou son high kick. C'était vraiment l'effet de surprise. Et là, je vais aller un peu à contre-courant de ce que vous pensez ou ce que la majorité des gens peuvent penser. C'est que moi, ce combat-là, déjà, alors qu'on me sorte pas, qu'on remixe pas ce que je vais dire. Ça a montré vraiment que Leon Edwards est un maître du jeu. C'est vraiment fort, c'est très très fort. Félicitations, il mérite à 3000% sa victoire. J'étais choqué comme vous. Mais j'ai tout autant été choqué de la manière à s'ajuster et de la puissance et de la domination de Kamaru Usman dans ce combat-là, juste avant la high kick. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette high kick-là, ça aurait été complètement unanime. Il aurait éteint pour moi, en termes de classement, un GSP. Parce que la manière dont il a dominé un Edwards, après ce premier round où il a eu du mal à s'ajuster, mais la manière dont il a dominé, je me suis dit, mais en fait, donc c'est robotique, c'est mathématique, il faut vraiment juste l'éteindre avec un headshot, sinon c'est mort. Et ça, pour moi, c'était vraiment... Encore, ça m'a impressionné. Oui, autant ça m'a impressionné Leon Edwards, autant Kamaru Usman sur ce combat-là, il m'a énormément impressionné malgré la défaite. Je voulais dire ça. Il a vraiment fait jusqu'ici ce qu'il a fait pratiquement à tous ses adversaires, ce qu'il a fait à Tyron Woodley pour lui prendre sa ceinture. C'est cette pression, un peu comme Khabib, moins spectaculaire, moins dominant au sol, mais quand même très efficace, avec même une meilleure anglaise que Khabib, il faut le dire, quand même. Un meilleur jab, je crois. Bon. Ça, c'est la touche Trevor Whitman en même temps. C'est depuis qu'il est chez Whitman, il a vraiment amélioré son anglaise, mais considérablement. Et franchement, parlons de ce high kick. Dernière minute, les commentateurs français, les commentateurs américains, tous disent la même chose. Faut que Léon envoie tout, faut qu'il donne tout, il n'a plus rien à perdre. Et c'est ce que Léon fait. Le mec, il set up un high kick du gauche, mais parfait, mais il le touche parfaitement. Tu sais, quand tu prends le coup plus la mâchoire du mec en un kick, bah c'est ce qui se passe. Net, KO net, même pas besoin d'aller au grand end pound. Ousmane, il dort. Et parlons-en. Bon, beaucoup diront que c'est un lucky shot, dans le sens où il perdait tout le combat et c'est le seul shot qui a touché à la tête, comme ça. Le seul, on va dire, significant strike qui touche à la tête. Mais il l'a set up ce kick. Et j'ai même envie de dire qu'il me rappelle un autre head kick qui avait marqué les esprits. C'était le head kick de John Jones sur Daniel Cormier. En moins puissant, pas le même dégât. Ça avait fait tituber Cormier, il l'avait fini en TKO. Mais ça ressemblait dans la manière de le setup. L'adversaire qui essaye d'esquiver par la gauche du côté où vient le kick. Ouais. Je sais pas si tu peux nous en parler techniquement de ce kick. Non, en fait, si, parce qu'en fait, ça qu'on a vu, ça se travaille. C'est-à-dire que ça se travaille avec des... Alors, ça se travaille de plusieurs manières. Déjà, la première manière, c'est que dans les phases de striking, Leon Edwards, et là, je pense que là, c'était voulu. Moi, ce qui m'a surpris, c'est comment il s'est laissé paraître vulnérable face à une anglaise pour moi, qui n'était pas si élaborée que ça, l'anglaise d'Ousmane. Non, une anglaise simple et efficace. Ouais, c'est ça. Il envoyait, il le mettait contre la cage, il envoyait des uppercuts, des crochets. Le transfert de poids était plutôt pas si bien effectué que ça. Voilà, par respect pour Ousmane. Voilà. On est qui, mais... Voilà. Il mettait les uppercuts au corps. Il n'y avait pas le transfert de poids. On voyait sur ses appuis, il était stiff. Exactement. Et on voyait un Leon Edwards qui était comme ça dans la crainte. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, Leon Edwards? Et ça, mentalement, ça a joué et ça a fait prendre en confiance un Kamaru Usman. Écoute, moi, pour rebondir rapidement ça, moi, je pense que Leon Edwards avait juste tout simplement été effrayé de la lutte d'Ousmane. Il avait peur de se faire contrer, de se faire amener au sol. Moi, c'est ce que j'ai pensé, en tout cas, en voyant le combat. D'accord. C'est ce que je pensais. Je pensais qu'en fait, il respectait un peu trop Ousmane par peur de sa lutte. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi parce que autant la lutte, mais dans les phases de striking, même là, je comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, parce que moi, je t'explique une chose. On va pas se mentir, on était surpris, c'est arrivé.
mais on est d'accord qu'on savait tous, les GOAT, que la crainte, c'était le striking de Leon Bien Edwards. sûr. C'était la plus grosse. Voilà. Bien sûr, c'était la plus grosse crainte du côté d'Ousmane. Ouais. Dans le game plan, il fallait à tout prix éviter ça. Et pourtant, il y avait, certes pas beaucoup, mais certains moments de répit où Ousmane n'avançait plus trop. Et c'est là où on ne comprenait pas pourquoi Léon n'envoyait pas ses enchaînements. Mm. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mentalement, il est brisé. Il n'y arrive ça. plus. Ça veut plus. Tu vois, il n'arrive plus à se lâcher, en fait. Jusqu'à cette dernière minute, encore une fois, où là aussi, pas de combinaison. Mais setup dans son regard, dans sa manière d'envoyer, de feinter juste avant le kick. Fin de jab high kick. Fin de jab high kick. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a choqué, c'est dans le ralenti. Hein. Fin de jab, et tu vois que la jambe, elle s'élève comme ça robotiquement. Tu vois, Fin de jab high kick. c'est juste... C'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Là, c'était automatique. Et c'est dramatique, mais Ousmane, il rentre dans le kick. Il esquive du mauvais... Il fait le pire mouvement possible pour se manger un high kick, c'est il va vers le kick. Et ça pardonne pas, la preuve. Ousmane, on a vu contre Colby, il a une mâchoire, Ousmane, hein, il encaisse, mais là, personne n'encaisse ça. Un tibia comme ça dans la mâchoire? Non, personne n'encaisse ça. Non, en plus, c'était pas dans la mâchoire, c'était dans... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, fait, ça, mais c'était dans le cou. En fait, ça a pris les deux. En fait, vraiment, ça a pris la mâchoire et le cou, voilà, ouais. c'est ça. Et même Anthony Pettis, il l'avait lâché sur Joe Lawson, ce type de kick-là. J'ai oublié le nom, mettez-le-moi en commentaire, mais quand ça arrive ici, là, dans la veine, ici, ça a été un EDF, complètement. Veine plus mâchoire, là. Voilà, là, c'est les deux, ça a tout pris. T'as bien vu, hein, pas besoin de ground and pound. Ouais. Inconscient, les yeux ouverts, on sait que c'est fini. C'était fou, cette image complètement choquante, hein, cette image complètement choquante du pound for pound. Moi, ce qui m'a vraiment choqué pour qu'il réalise ce kick-là, Leon Edwards, et là j'en reviens, c'est qu'on a vu en conférence d'après-combat, si vous l'avez vu sur la chaîne UFC, il a dit clairement qu'après les 2-3 premiers rounds, son corps ne répondait plus. Il n'était pas forcément fatigué, mais son corps ne répondait plus de la manière dont il voulait. Donc arriver à set-up un coup de pied comme ça, quand ton corps ne répond plus, à 1 minute de la fin, après 4 rounds face à Ousmane, 5 rounds, c'est juste, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a aucune excuse. La victoire est totalement méritée, malgré la prestation. En fait, c'est paradoxal parce que j'ai envie de dire, malgré la prestation médiocre de Leon Edwards, mais ça se trouve que c'était une masterclass. En fait, ça se trouve que tout était calculé. Bah, écoute, malgré la réaction des coachs, je pense pas, mais voilà, c'était fou quand même. Écoute, moi, je pense que Edwards, il y croyait plus déjà. Même lui, il y croyait plus. Ouais. Et j'ai envie de dire, même Ousmane n'y croyait plus. Ousmane ne croyait plus qu'Edwards pouvait encore faire. La preuve, il a été caught off guard. Il a été pris par surprise, entre guillemets. Il y croyait plus. Il s'y attendait pas du tout à cet high kick. Et voilà, ça, c'est l'effet de surprise qui ne pardonne pas en MMA. On le répète, le MMA, c'est le sport où ça va le plus vite, où tu peux passer de tout à rien. Voilà, en un coup. Et la preuve. C'est Surtout vraiment cruel. Hein. Surtout quand ce coup est quand même envoyé par un très 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 grand nom du kickboxing anglais. Faut pas oublier, les gars, là, le mec qui envoie les heel kicks, c'est pas un mec, c'est pas un lutteur qui a fait de la lutte au lycée, en université, et qui après est allé à la American Kickboxing et qui a appris de trucs. Non. Là, on parle d'un mec, toute sa carrière avant le MMA, c'est ce kick répété des milliers de fois dans les pads. Donc voilà. Et du coup, ça a amené à une stat assez intéressante. Hein. Parmi les champions de l'UFC actuellement, maintenant, le seul lutteur qui reste, c'est Aljamain Sterling. Sinon, il n'y a que des strikers. Et j'ai envie de dire lutteur, mais plutôt même grappleur plus que lutteur. Tu vois. C'est ça. Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est est-ce que la suprématie du striking revient au grand jour avec ça? Est-ce que ce serait pas une nouvelle ère depuis qu'il n'y a plus Khabib maintenant? C'est ça. Est-ce que ce serait pas la nouvelle ère des grappleurs, voire des kickboxeurs avec une bonne défense de lutte, tu vois? Ce qu'il est en train de montrer là, ce que sont en train de montrer Charles Oliveira et les autres strikers, enfin je veux dire, c'est peut-être une... Après, j'ai envie de te dire, il y en a beaucoup qui disent que, à la revanche, Leon Edwards, il la perd cette ceinture. C'est-à-dire que, vu la prestation qu'il y a eu, les gens sont pas sûrs que Leon Edwards va la garder très longtemps. Après, comme il l'a dit, Leon Edwards, un point très important, comment est-ce que Kamaru Usman, justement, j'ai fait un lapsus révélateur, comment est-ce que Kamaru Usman va-t-il réagir et rebondir à la suite d'un cas aussi dévastateur? Est-ce qu'il va nous faire une Georges Saint-Pierre Serra et revenir plus fort? Ou est-ce que ça va le changer à jamais? Parce que là, c'est dur de revenir après un cas comme ça. Mais il a dit qu'il avait regardé le combat genre plus d'une dizaine de fois depuis que le truc était fini. Donc, ça ne le dérange pas trop. Hein. On a vu dans l'interview de TMZ qui est sortie là récemment, il prend la défaite de manière extrêmement gracieuse et humble. Franchement, point très important,
il a vraiment, vraiment une mentalité de champion dans la défaite. Une humilité incroyable et une sérénité. Il dégage une sérénité comme s'il savait que c'est par son erreur Qu'il a perdu. qu'il a perdu. C'est lui-même qui a donné cette victoire, entre guillemets, à Leon Edwards. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il le perçoit, que ça soit vrai ou non. C'est comme ça que lui le perçoit. Et il a l'air déjà mentalement prêt pour une revanche, en tout cas. Moi, je pense qu'il a. Bah oui, parce qu'il voulait justement la caler dans son interview de TMZ. Il a dit qu'il voulait il essayait de la caler pour la fin d'année avec Dana. Il l'a harcelé pour ça, mais ça va pas être possible. Donc, ça sera potentiellement pour le début de l'année prochaine. Écoutez, moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que je pense que ça aurait été une mauvaise idée de directement revenir après avec un tel KO et tout. Même, c'est dur de reprendre. Déjà là, il faut savoir qu'après un KO comme ça, t'as pas le droit de faire déjà du footing. Déjà, dans la législation, médicalement, après un KO, t'as un temps bien défini de non... pas d'activité sportive. Exactement. Et encore plus long pour reprendre les sparring. Faut le dire. Donc déjà, fallait attendre 2 semaines ou je sais pas combien de temps pour reprendre les footings. Ensuite, il y avait plein de choses comme ça. Voilà. Alors pendant que dans le même temps, on a un Leon Edwards qui est en confiance, mais pour lui c'est un film, c'est un movie. Je sais pas si vous avez vu même à son accueil à la fête, à l'after party. C'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Moi, franchement, je suis content pour Leon Edwards. Même le moment où il parle à sa mère et tout, c'était vraiment très émouvant. Ouais. C'est vraiment un real life Rocky story. Même moi, il m'a touché lorsque dans l'interview directe d'après combat dans l'octogone, quand il est avec Joe Rogan et qu'il dit moi je viens de rien, je suis un petit garçon qui vivait dans une cabane en Jamaïque. Ouais, de base. Ah non, c'est ça. C'est une très belle histoire, très beau storytelling. Voilà, en tout cas, c'est un combattant, même à l'UFC, hein, il a eu beaucoup de galères, beaucoup de combats annulés, le IPOC face à Belal Mohamed, on se rappelle, beaucoup de choses qui ont fait que ça l'a retardé pour ce title shot. Et enfin, le title shot arrivé, il surprend tout le monde, en premier lui-même et son adversaire, et il gagne cette ceinture, il l'arrache cette ceinture à la dernière minute. Donc voilà, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la suite pour les deux combattants. Et on va voir, Kamaru Usman avant tout il va se rétablir, Leon Edwards il va digérer cette belle victoire, il va faire la fête, il va être avec ses proches, sa famille, et ses amis, et on va voir. Très intéressant en tout cas pour la KT, pour la suite de la KT. Là pour la KT il y a énormément d'options, c'est-à-dire que moi je pense que bien sûr ça va être Kamaru Usman, la revanche. Mais si c'est pas Usman, il y a du Masvidal avec le magnifique storytelling du Three Piece and a Soda à Londres. Même si je pense que combat, il fait pas trop sens sportivement. Il fait pas sens sportivement, mais au niveau de l'argent, c'est magnifique. Ouais, mais après, sportivement, t'as un mec dans son prime face à un mec qui n'est plus du tout dans son prime pour moi. Bien sûr. Après ça, on en débattra dans une autre vidéo. Ça, c'est sûr. C'est pas le débat de cette vidéo. Mais je veux dire, Leon Edwards, c'est un combat qui l'intéresse. Il a dit, bien sûr, il faut que Masvidal, ça, c'est l'ego, voilà, il le remérite. Il faut qu'il remérite ce combat-là avec quelques victoires. Oui. Après, on a... Là, ça, c'est quelqu'un qui s'est réjoui beaucoup de cette victoire-là, hein, qui est justement chez le même manager Paradigm Sport, en la personne de Conor McGregor, qui lui aussi, pourquoi pas, hein, ça pourrait se faire aussi. Même si là aussi, sportivement c'est dégueulasse. Sportivement, c'est complètement dégueulasse. Mais moi, je parle en termes de business, parce que Leon Edwards, il faut savoir, c'est quelqu'un qui, en termes sportifs, il a eu beaucoup de poisses ces dernières années, beaucoup d'annulations de combats. C'est ce qu'on a dit. Et donc, pour lui, avoir un money fight à Londres, ce serait vraiment la consécration, même s'il ne conserve peut-être pas sa ceinture. Écoute, moi, je revois bien une petite revanche face à Ousmane à Londres. Bien sûr. Un UFC London main event d'une très grosse carte, tu vois, de 2 combats pour la ceinture, 2-3 combats pour la ceinture. Ça peut être un très beau main event. C'est ça. Et j'oubliais même un Khamzat qui est dans l'équation aussi. Faut pas oublier Khamzat. Là, même si il y a des discussions entre Khamzat et Colby Covington, qui là aussi, bien sûr, on va pas cracher sur ce combat. On serait bien content de voir un tel combat. Ça. Mais si tu veux, après ce combat-là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient Kamaru Usman dans la manière dont il a géré ça. Mais c'est vrai qu'en termes de façon de combattre, Leon Edwards, c'est vraiment le champion du peuple. Il y en a beaucoup qui apprécient. C'est un peu à l'inverse de Kamaru Usman, où lui, c'est impressionnant, certes, Kamaru Usman, mais c'est peut-être un peu ennuyeux pour certains. Moi, je le trouve pas. Mais par contre, Leon Edwards, c'est le striker qu'on voulait. C'est vraiment quelqu'un qui, en termes de chiffres, il était dégoûté d'Dana White, mais il était aussi très heureux de la manière dont ça s'est fait. Et s'il arrive à éteindre comme ça, parce qu'il est sur un winning streak de 11 combats, je crois, si je ne me trompe pas, il est en train de battre si on ne compte pas le no contest du Exactement. Non, je veux dire, c'est très, très, très intéressant, Leon Edwards, en termes de style. Sa dernière défaite, c'était face à Ousmane. C'était le premier combat face à Ousmane. Donc, pour la compagnie de l'UFC, ça peut être intéressant de mettre en avant ce Jamaïcain-là. Cet Anglais aussi de Birmingham, surtout. Et
la manière dont il combat, quoi. Parce que là, c'est vraiment, ça pue la drill, hein, comme on dit. Ça pue la drill et par contre, juste pour rebondir sur le fait qu'il y a certaines personnes qui trouvent Kamaru Usman un peu chiant, un peu fatigant à combattre, je suis désolé les gars, mais vous n'avez pas vu ses derniers combats. C'est Les combats contre Colby, des combats qui peuvent largement être des combats de l'année. Son KO face à Masvidal, non, je suis désolé. Kamaru Usman, depuis qu'il est avec Trevor, non, c'est tout sauf un combattant ennuyant. Et après le départ de Khabib, c'était pour la majorité, pour beaucoup, le pound for pound actuel, ce qui est totalement légitime. Et voilà, et pour moi, non, les gars, ça fait plusieurs combats que, en tout cas en tant que défense, quand il avait la ceinture, quand il la défendait, non, il faisait vraiment des performances, vraiment, il faisait le show, il finissait ses combats. Et ça, même quand il finissait pas ses combats, en tout cas, c'était des Fight of the Night avec Colby Covington. Donc bon, moi je suis pas vraiment d'accord avec ces gens-là. Après, c'est mon avis, hein. Mais je pense que je serais pas le seul à avoir cet avis, en tout cas. Bah écoute, en tout cas, c'est une très belle histoire, notamment pour le MMA anglais, hein, parce que c'est vrai que, comme il l'a souligné, très justement souligné Leon Edwards, c'est quelqu'un qui est devenu champion en s'entraînant en Angleterre, contrairement à Bisping qui, lui, s'entraînait aux États-Unis. Donc là, ça montre que c'est un pur produit de Birmingham, un pur produit anglais et de la Jamaïque, et ça fait plaisir pour l'histoire. Ça ramène aussi beaucoup de, on va dire, le fait que l'UFC arrive à gérer ce genre d'émotions-là, c'est très bon pour la compagnie. Ce genre d'upset-là, c'est très très bon pour l'image de marque de l'UFC. Avec tous ces mèmes qui ont fait le buzz, comme il l'a dit dans son interview à TMZ, bah, il pensait qu'il était connu, célèbre, mais Kamaru Usman, il est encore plus célèbre après avoir perdu par KO, parce que là, voilà. Mais moi, du coup, la Gold Family, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce fameux upset. Est-ce que tu as... Bah, dites-nous si vous pensez que c'est vraiment, vraiment par chance que Leon Edwards prend ce combat, c'est vraiment un lucky shot, ça n'aurait jamais dû arriver. Ou si vous pensez que voilà, il l'a bien set-up, il l'a bien amené, et que voilà, vraiment c'était voulu de sa part de créer la surprise dans la fin. Et vous nous direz ce que vous en pensez. Pour Sigma, vous avez bien vu, pour lui, c'est pas tant un lucky shot que ça. Pour moi, si. Millimétré. Moi, je pense l'inverse. Pour moi, c'est vraiment un lucky shot. Pour moi, même s'il l'a bien timé, il l'a bien amené. Mais dites-nous, vous, ce que vous en pensez, les gars. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est la manière dont c'est un shot qui travaille tous les jours à l'entraînement, mais il s'est retenu il l'a pas lâché une seule fois dans le combat, il s'est retenu de lâcher à la fin et ça fait boum. Ça, c'est vrai, sachant que dans le début du combat, milieu de combat, il avait lâché quelques low kicks. Sans combinaison, mais quelques low kicks. Ouais. Mais pas de high kick, c'est vrai. Non, franchement, moi, je trouve que c'était magnifiquement joué. C'était l'un des high kicks en termes, comme l'a dit Ariel Helwani et même Durogan, l'un des plus, moi je dirais avec tout ce qu'il y a derrière, tous les enjeux qu'il y a derrière, c'est pour moi l'un des plus grands high kicks de l'histoire du MMA et de l'UFC. Si on parle du contexte, c'est clairement le cas. Voilà. Après, si on parle juste de beauté du geste, il y a quand même des kicks qui viennent avant. Oui, bien sûr. Notamment, on se rappelle du front kick d'Anderson Silva face à Vitor Belfort. Voilà, mais c'était pas aussi clutch que ça. C'est ça. Pas aussi clutch. Donc sur ce, la Gold Family, là c'était juste pour réagir là-dessus rapidement. Là, vous avez vu qu'on allait reprendre les podcasts. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui vous pensez serait le meilleur adversaire pour un Leon Edwards. Revanche logique face au GOAT, à l'ancien numéro 1 pound for pound, ou d'ailleurs je sais même pas s'ils ont mis à jour les classements. Faudra voir. Je sais pas. Ou les autres propositions qu'on a citées, mettez en commentaire l'un des combattants que vous voulez voir face à Leon Edwards. Et voilà, sur ce, moi je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Je pense qu'on peut vous le dire, les gars. Headshot dead. Way to go.